Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Le Maroc et les États-Unis affirment leur engagement commun en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Suite à la visite au Maroc de Ivanka Trump, conseillère du président des États-Unis, un communiqué conjoint salue le processus mené en matière de droits des femmes au Maroc. Permettre à plus de 14 000 personnes issues de plusieurs régions d'accéder au marché du travail, c'est l'objectif du programme lancé ce matin à Salé. Parmi les bénéficiaires figurent 70% de femmes. Une cérémonie présidée par Ivanka Trump, conseillère du président des États-Unis. Accompagner les entrepreneurs, c'est aussi l'objectif de Dar al-Moqawil. Cette plateforme assure des formations à des porteurs de projets à travers tout le pays. Exemple dans cette édition, dans la région de Fès. Et à la fin de ce journal, vous découvrirez le premier club équestre de Dakhla, une structure lancée par un entrepreneur local. Il s'agit de développer la pratique de l'équitation dans la région. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, présidera demain au Palais Royal de Marrakech une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif après la prière d'Al-Maghrib. Et à l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi, Sa Majesté le Roi a accordé sa grâce à 300 personnes condamnées par les différents tribunaux du Royaume. C'est ce qu'annonce le ministère de la Justice dans un communiqué. Je vous le disais en titre, la visite de Ivanka Trump au Maroc prend fin aujourd'hui. Pendant 2 jours, la conseillère du président des États-Unis a pris part au lancement de plusieurs projets visant l'autonomisation économique des femmes. Un communiqué conjoint adopté à l'issue de cette visite salue le processus mené en matière de droits des femmes au Maroc. La délégation américaine salue également le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la paix au Moyen-Orient et en Afrique. Les développements avec Salim Abnabou. Elle est arrivée tout sourire avant-hier. L'accueil par son Altesse royale, la princesse Lalla Mariam, marque le top départ de la visite officielle marathon que s'apprête à entamer Ivanka Trump pour promouvoir une cause qui lui est chère, le développement économique des femmes. Accompagnée du président directeur général de la Millennium Challenge Corporation, la conseillère du président américain a rencontré le chef du gouvernement Saadettin Al-Othmani et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Les entretiens traduisent la volonté des 2 pays de travailler en étroite collaboration pour renforcer leur partenariat bilatéral afin de promouvoir l'autonomisation économique des femmes, comme le prévoit l'initiative pour leur prospérité et leur développement dans le monde, baptisée WGDP. Et notamment les femmes sous l'ailiette qu'Ivanka Trump a rencontrées à Sidi Qassem pour soutenir l'appropriation de leurs terres. Ivanka Trump a salué le processus de réforme entrepris par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au cours des 20 dernières années, en particulier sur la question de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation économique à travers l'adoption rapide de plusieurs lois visant à améliorer leurs droits aux terres collectives. Conformément à l'esprit de l'initiative WGDP et dans le cadre du 2e compact avec le Millennium Challenge Corporation, le Maroc et les États-Unis ont signé une lettre de mise en œuvre par laquelle le gouvernement s'est engagé à adopter les règlements d'application de la loi 62-17 qui consacre le principe de l'équité entre hommes et femmes en matière de droits fonciers. Les États-Unis et le Maroc se réjouissent de poursuivre leur partenariat de longue date pour faire avancer ces objectifs communs, évoqués sans aucun doute avec beaucoup d'intérêt lors du dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidé par son Altesse royale la princesse Lalla Mariam en l'honneur d'Ivanka Trump. L'un des moments forts de cette visite a été le lancement hier à Sidi Qassem d'une campagne d'appui à l'appropriation des terres au profit des femmes sous l'ailiette. Des femmes qui ont mené un long combat pour l'accès à des terres agricoles collectives. Retour sur une bataille sociale et juridique qui a duré plus de 10 ans. C'est un sujet de Rita Saha. Une ambiance chaleureuse et solidaire, c'est dans cet esprit de partage qu'Ivanka Trump a porté son soutien hier aux femmes sous l'ailiette de la région de Sidi Qassem. Un appui de taille car désormais l'accès à leurs droits fonciers sera plus facile et ceci grâce au projet initié en application des hautes directives de Sa Majesté Mohammed VI. Pourtant, avant de bénéficier pleinement de leurs droits, ces femmes ont été contraintes de mener un long combat. C'est en 2007 qu'elles décident de lancer un mouvement dans l'ensemble du royaume dans l'objectif de jouir de l'égalité sociale et gérer elles-mêmes leurs propriétés. Des terres estimées à 15 millions d'hectares et bénéficiant à près de 10 millions de personnes.
Jusque-là, seuls les ayants droit masculins pouvaient en assurer la gestion et jouissaient du droit d'usufruit, soutenu notamment par l'Association démocratique des femmes du Maroc et demandant la mise en place d'un cadre légal pour leur permettre d'accéder à leurs droits, au même titre que les hommes. Les Souleliettes n'ont cessé de militer pour l'égalité à travers des sit-ins et autres mobilisations. Leurs revendications donnaient tout d'abord suite à 2 circulaires du ministère de l'Intérieur en 2009 et 2012. Après 12 ans de lutte acharnée, ces femmes dont le surnom provient du mot Soulela en arabe, signifiant lignée ethnique dans la langue de Molière, ont finalement commencé à voir le bout du tunnel. En juillet dernier, 3 projets de loi approuvés par la Commission de l'Intérieur sont adoptés à l'unanimité par les députés de la Chambre des représentants. Des textes accordant aux Souleliettes les mêmes prérogatives que les ayants droit masculins. Un combat victorieux pour ces Marocaines qui, après plus d'une décennie de disette, ont retrouvé l'espoir, le sourire, mais surtout le droit à leur terre. L'accès des femmes à l'autonomie économique est l'un des objectifs du programme lancé ce matin à Salé. Initié par le fonds américain du Millennium Challenge Account, il permettra à plus de 14 000 personnes issues de plusieurs régions d'accéder au marché du travail. Parmi les bénéficiaires figurent plus de 70% de femmes. La cérémonie a été présidée par Ivanka Trump, conseillère du président des États-Unis. C'est un reportage d'Abdelhamid El-Morabit et Mouloudi Zindine. Le récit est de Salima Benhabou. Ivanka Trump est venue annoncer les noms des bénéficiaires du programme pour l'emploi FBR. Cette initiative portée par le Millennium Challenge Corporation qui